Hello, j'espère que tu vas bien, c'est encore Laurie. Bienvenue dans ce nouveau vlog, on est le 1er décembre, donc premier vlogmas. Non je rigole, je fais pas du tout les vlogmas, je pense qu'on s'en doutait. De toute façon vous le savez vu que ce vlog ne va clairement pas sortir le 1er décembre. Mais bon, en tout cas je vais essayer de poster plus pendant ce mois de décembre, juste pour mon challenge personnel. Si j'y arrive pas c'est pas grave, hein. C'est pas comme si j'étais payée pour faire ça, voilà. J'espère que tu vas bien en tout cas, que tout se passe bien dans ta vie, que les fêtes se préparent bien, tout ça, voilà, n'hésite pas à répondre dans les commentaires. Bref, donc nouveau vlog aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à te dire concernant la lecture, bien sûr. Je dois te parler de tous ces livres, mais en même temps, dans 10 minutes, oui, dans 10 minutes, je dois sortir pour aller donner cours à une petite dans ma ville, donc je vais pas pouvoir te parler de tous ces livres dès maintenant. Mais on va commencer. Déjà, qu'est-ce que je lis? Bah, comme je t'ai dit à la fin du dernier vlog, je lis Fahrenheit 451 de Ray Bradbury en lecture commune avec Despoiled de Daily Debbie, c'est un club de lecture. Et je lis aussi Akata Warrior de Nnedi Okorafor qui est le deuxième tome de Akata Witch. Mais je vais pas t'en parler maintenant parce que j'ai pas plus avancé depuis la fin du dernier vlog. Je suis toujours là, c'est-à-dire moins du tiers d'ailleurs du livre. Il est gros en vrai, il est grave gros. Et juste pour préciser, celui-là, il est pas à moi, il vient de la bibliothèque. Voilà. Anyway, je vais pas te parler de ces livres-là parce que j'ai pas énormément avancé, mais j'ai lu des trucs dont tu n'es pas au courant. Notamment des trucs que je t'ai présentés il y a pas longtemps. Il me semble que celui-là, je te l'ai présenté au dernier vlog. Genre, j'ai dû faire un petit boucle et je te l'ai présenté. Et tu vas être content de savoir que je l'ai lu. Ça n'arrive jamais hein, que je lise en même temps, enfin quasiment en même temps, parce que ça fait quelques semaines quand même qu'il est là. Donc j'ai lu Ouagadougou Pressé de Roukiata Diallo. Ouedraogo. À chaque fois que je dis son prénom, je dis Diallo après et je ne sais vraiment pas pourquoi j'ai Diallo qui me vient. Surtout que c'est pas comme si j'avais pas l'habitude de Ouedraogo, c'est genre sûrement le prénom burkinabé le plus connu, enfin le plus présent vu que c'est un prénom moussi de base. Donc Ouagadougou Pressé, c'est une BD. Je pense qu'on appelle ça une BD et pas un roman graphique, étant donné qu'il n'y a que des bulles. Je te montre un peu le dessin. C'est au style de Aya de Yopougon. D'ailleurs, je te parlerai un peu de Aya de Yopougon tout à l'heure. Mais bon, bref. J'ai lu Ouagadougou Pressé, donc BD de Roukiata Ouedraogo et dessiné, illustré par Aude Masso. Voilà, apparemment, je ne savais pas trop avant de le payer, mais apparemment c'est un peu la retranscription d'un spectacle de Roukiata Ouedraogo qui est une stand-upeuse. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'en ai pensé? Je vais pas tourner par 4 chemins, ça se dit pas d'ailleurs. Je vais pas tourner autour du pot ou passer par 4 chemins. Du coup, ça donne, je vais pas tourner par 4 chemins. Bref, je ne vais pas tourner autour du pot, je n'ai pas aimé. Je suis déçue, je suis très déçue de moi-même et de ça. C'est-à-dire que j'avais vraiment beaucoup d'espoir, enfin j'étais quasiment persuadée d'aimer en fait. Déjà c'est le style de dessin que je kiffe de ouf. Et même si j'ai jamais été au spectacle de Roukiata Ouedraogo, je sais pas pourquoi elle avait cette aura qui me disait nah je vais aimer tu vois. Et en fait pas du tout. Il y avait plein de choses que je trouvais bizarres. Déjà l'histoire elle se passe au même endroit, c'est-à-dire qu'on a on a le personnage de Roukiata, donc Ruki dans le livre, qui se prépare à rentrer voir sa famille à Ouagadougou. Donc elle vient en France à Paris et elle se prépare à aller voir sa famille à Ouagadougou. Elle doit aller le lendemain, du coup on la voit faire ses petites emplettes, essayer de se coiffer, enfin d'aller se faire coiffer, de se faire une nouvelle tenue et tout pour bluffer un peu les gens du pays, tout ça. Donc ça part sur ça et puis après on a des scènes d'elle avec une amie à elle qui vient la rendre visite en lui remettant des affaires à ramener au bled. Hein. Elle raconte un peu son enfance à Ouagadougou. Je vais dire souvent au bled, je tiens à préciser que pour moi au bled ce n'est pas négatif. J'ai connu ce mot en France bien évidemment, mais je sais pas, je ne l'ai jamais rapproché d'une connotation négative. Donc quand je dis bled, moi je parle juste de mon pays, hein, voilà, je vais jamais rien dire de mal de mon pays. En tout cas pas en ces termes. Anyway, donc on la voit avec sa pote et puis elle raconte un peu son histoire, son enfance au bled du coup. Il y a les images, forcément les illustrations qui la montrent plus jeune, tout ce qu'elle faisait, tout ce qui se passait, etc. Alors pourquoi j'ai pas aimé? Déjà il y avait plein de choses que je trouvais que c'était un peu tiré par les cheveux. Ok il y a une caricature mais j'ai pas forcément apprécié. Déjà il y a une grosse caricature un peu de Château Rouge. Je précise que je vis en région parisienne pardon, et que je vais
pas régulièrement, mais je suis allée bien des fois à Château-Rouge et je continuerai d'aller parce que tout simplement il y a beaucoup de boutiques de choses que nous les Africains, hein, on mange chez nous dans nos pays d'origine, bah tu les retrouves à Château-Rouge. Donc je sais comment ça se passe. Et effectivement, Château-Rouge est un quartier particulier parce qu'il fourmille de personnes, il y a des rabatteurs un peu partout, etc. Mais elle a vraiment poussé ça à l'extrême, c'est-à-dire il y avait que des personnes mal polies, que des gens qui veulent forcément te vendre. Carrément, il y a une scène où elle était dans un salon de coiffure où elle était déjà sur la chaise de la coiffeuse, on la coiffait et il y a une blanche qui est venue, qui a dit qu'elle veut se coiffer, on lui a dit ouais lève-toi, la blanche au moins elle paye cash, etc. Enfin on est en 2021 en fait. On est en 2021, il n'y a aucun coiffeur qui va te faire ça et même avant je suis pas sûre. En plus dans un salon de coiffure de noir, une blanche aux cheveux lisses qui va se lever, aller rentrer là-bas et disons-nous la vérité, je suis pas en train d'essayer de discriminer quoi que ce soit. Ils vont pas le faire et même si ça arrive, on va pas te chasser de ta chaise juste pour ça, surtout que tu es une cliente régulière. Donc il y avait une grosse caricature de Château-Rouge alors que ça se voulait limite une non-fiction. Donc j'ai pas trop kiffé de ce côté et puis même au bled, déjà, petite parenthèse, elle utilise beaucoup d'expressions qui sont censées venir du bled. Putain, j'ai pas mis trop de post-it. Mais les Burkinabés comprendront un peu ma frustration parce que je trouve que les Burkinabés et peut-être les Ivoiriens, parce que le Burkina et la Côte d'Ivoire partagent beaucoup d'expressions communes. Vu qu'on était un seul pays avant, hein, je tiens à préciser pour ceux qui aiment bien crier ouais les Burkinabés vous copiez la Côte d'Ivoire, écoutez on était le même peuple avant, donc fermez vos grosses bouches, c'est juste qu'on est beaucoup plus discret que vous. Anyway, voilà par exemple chez nous le seconde main, la friperie, on appelle ça yugu yugu, Fuchs ou yugu yugu, tu vois. Et elle dans une phrase elle dit je l'ai acheté à yugu yugu, sauf que yugu yugu c'est pas le nom d'un lieu chez nous, c'est l'état de la chose. C'est quand tu dis j'ai un vêtement yugu yugu, j'ai un vêtement seconde main. C'est pas je l'ai acheté à seconde main. Tu vois ce que je veux dire? Et j'étais en mode mais sauf si au Burkina en fonction des lieux ils parlent différemment, mais ça m'étonnerait. J'ai jamais entendu cette façon de parler. Et elle mettait le cheap à des moments bizarres où je comprenais pas. Je veux bien on cheap beaucoup hein, genre on cheap pour un rien, ça veut pas forcément dire si c'est souvent négatif mais c'est souvent une exaspération, une frustration, ça veut pas dire qu'on t'insulte toi en particulier. Mais elle met ça à des moments bizarres avec un geste comme ça, genre cheap. Et moi, enfin, tu vois, effet. Mais genre, tu peux pas placer ça n'importe où. Ça me frustrait aussi. Et quand tu... Je sais pas s'il y en a qui connaissent l'expression faire chat noir. Tu vois, faire chat noir. C'est tout bête, hein. Franchement, je me plains pour des broutilles. Mais faire chat noir, ça veut dire... sauter le mur, enfin en gros quand tes parents ils t'interdisent de sortir et que tu attends au milieu de la nuit et que tu sautes le mur. Chez nous on dit sauter le mur parce qu'on est souvent dans des maisons et pas dans des apparts, mais vous comprenez ce que ça veut dire. Au lieu de dire faire chat noir ou taper chat noir, souvent on dit tu tapes chat noir, et elle a dit faut faire le chat noir. Like c'est un petit mot mais it was triggering, genre je sais pas, il y a plein, bref, il y a eu plein de trucs comme ça et ça m'a fait bizarre en fait. Je me suis dit, attendez, je suis désolée, il n'y a pas le focus. Il y a plein de petits trucs comme ça qui me faisaient sortir de ma lecture parce que ça se voulait immersif dans la culture, en tout cas dans le jargon de la zone des jeunes burkinabés. Mais pour une jeune burkinabé comme moi qui ai grandi au Burkina au final, et je suis beaucoup plus jeune que Roukiata Ouedraogo qui, il me semble de ce que j'ai compris de son histoire, vit depuis des années en France depuis ses études en fait, et moi c'est beaucoup plus récent, donc j'ai toujours cette immersion culturelle parce que je rentre tous les années, tous les ans. Quand je parle aux gens de chez moi, j'ai encore l'accent, c'est juste que j'ai aussi pris l'accent français quand il faut parler à des gens en France. Mais croyez-moi, si vous m'entendez en train de parler avec ma soeur, même en étant en France, vous allez sentir mon accent qui va ressortir, tout simplement. Et je ne le fais pas forcément exprès, je tiens à préciser, même si je peux le forcer, mais ça servira à rien. Et j'ai l'impression qu'elle est en décalage. Enfin, j'ai eu l'impression que c'était quelqu'un qui voulait un petit peu, pas moquer bien sûr, mais juste relater de façon humoristique une culture, son enfance, ses expériences, etc. Mais en ayant déjà un décalage parce que peut-être ça fait très longtemps qu'elle est rentrée, peut-être qu'elle se rappelle plus trop des expressions, peut-être X, peut-être Y. Donc je suis pas en train de dire qu'elle a fait exprès, mais je suis en train de dire qu'il y avait, pour moi, jeune burkinabé, un trop gros décalage. Voilà, j'ai fini de ramble, j'ai beaucoup parlé, hein. Donc je lui ai donné 2 étoiles, je vais pas faire genre j'ai aimé, j'ai vraiment pas aimé. Voilà, je l'ai lu, c'était pas horrible, mais j'ai pas kiffé. Je pourrais peut-être le recommander à des personnes qui ne connaissent pas du tout la culture ouest africaine, parce que ça peut peut-être être drôle pour elles, mais je n'aime pas justement ce parti pris de faire rire les étrangers.
aux dépens de notre culture sans forcément la dépeindre de façon accurate, de façon correcte. C'est-à-dire il y a des parties, il y a des aspects de notre culture, enfin je dis culture mais il n'y a pas trop la culture, c'est surtout le jargon et ce qui se fait, etc. Il n'y a pas trop la culture mais... Enfin, je suis pas contre le fait de se moquer de certains aspects quand ils sont vrais. Il y a des choses chez moi, dans mon pays, qui me font rire. Et si je dois me moquer, je vais me moquer parce que de base, ça fait rire. De base, c'est ridicule. Mais si c'est pour créer des trucs ou créer des situations qui sont pas vraies... Ouais, j'ai une partie... Franchement, je vous spoil de ouf, je suis désolée. Mais il n'y a pas de ligne directrice. Donc, c'est pas des spoils qui vont, genre... Vous n'allez jamais lire et vous dire « Ah ouais, Laurie avait parlé un peu de cet endroit, donc je sais ce qui va se passer. » Donc vous inquiétez pas. Mais il y a une partie que j'ai trouvée aberrante, c'est que sa mère, elle a un fils, le grand frère. Donc ça, c'est dans la partie flashback. Elle a un grand frère qui est en France, qui fait ses études et qui les appelle pour dire « Ouais, demain je passe à RFI, il faut que vous suiviez, faut que tu suives sur la radio que je t'ai offert. » Donc la maman, elle dit « Ouais, la radio, elle marchait pas, il n'y avait pas d'endroit pour les piles. » Le gars, il dit « Non, c'est une radio photovoltaïque. » Et la maman dit ouais, c'est une radio pour les voltaïques ou les hautes voltaïques, je sais plus. La haute volta, c'est l'ancien nom du Burkina Faso. Et enfin bref, il y avait des blagues comme ça et au final, la maman elle a pas de radio et elle se retrouve avec tout le quartier à aller taper chez le premier ministre dans tout Ouagadougou pour lui demander s'il a une télé pour qu'il regarde. Et le premier ministre, il a peur que ce soit un soulèvement national et il saute par la fenêtre parce qu'il a peur qu'on se rende compte qu'il détourne des fonds et il se casse quelque chose. Enfin, il y avait des... J'étais en mode, mais madame, please, please. Bref, j'ai pas aimé. Peut-être que j'étais pas du tout réceptive à cet humour, mais j'ai vraiment pas aimé. Oula, j'ai déjà cramé les 10 minutes que je voulais me donner. Va falloir que j'aille donner cours. Je vais juste vous montrer rapidement les petits nouveaux de ma bibliothèque. Il y en a un que j'ai lu et que je vais vous chroniquer une prochaine fois. Demain peut-être, si j'ai la force. Il s'agit de Kaiju. Kaiju qui m'a été recommandé par... le focus n'est encore pas fait. Qui m'a été recommandé par un ami sur Instagram. Donc merci si tu passes par là, Pierrot. J'ai fini par craquer, j'ai acheté le premier tome et j'ai kiffé de ouf, mais je vais vous en reparler après. C'est de qui? Naoya Matsumoto. Et je suis allée à Nantes pour voir mes parents pour l'anniversaire de ma maman et tout. Et je suis passée à un endroit qui s'appelle la Trocante. Et c'est trop bien parce qu'ils ont une partie livre et c'était vraiment pas cher. C'était un peu excentré de Nantes, mais bon, on a marché et tout. Et j'ai trouvé ça. Il s'agit du tome 1 et le tome 2 de la saga de l'apprenti épouvanteur de Joseph Delaney, dont j'ai entendu parler beaucoup. C'est une dark fantasy young adulte, donc pour les jeunes quand même. Je sais pas trop qui on va suivre, j'ai compris qu'on va suivre un apprenti épouvanteur. Oui, j'ai pas lu le synopsis parce que j'en ai tellement entendu parler que je me suis dit bon, j'ai déjà acheté donc je vais le lire quoi. Mais en gros je les ai achetés à 1 € chacun, oui. Et si tu peux voir, ils sont en très bon état. Les petites souillures en haut et en bas c'est fait exprès, hein. Ça fait partie de la couverture. Ah, je kiffe. Je kiffe de ouf, franchement je suis contente, ça m'a fait 2 € du coup les 2 livres et du coup maintenant la Trocante c'est mon endroit préféré de Nantes, hein. Voilà, bon écoute c'était tout pour moi pour l'instant. Ah, ça fait trop de bien. Je précise, hein, mes cheveux sont propres, mais j'ai depuis des années des petits problèmes de cuir chevelu. Ouais, mon chouchou. Qui font que ça me démange assez régulièrement, même quand je viens de les laver. C'est assez chiant, je dois avouer. Donc si vous avez des tips,
C'est bon, je suis prêt. Hello, j'espère que tu vas toujours bien. Bon, j'imagine que oui, vu que ça fait littéralement une seconde qu'on s'est quitté. T'es au salon du livre et de la presse jeunesse de Montreuil, donc en région parisienne. J'étais censée y aller assez tôt le matin, c'est-à-dire vers 10 h. Au final, on n'a pas pu et il y avait tellement d'élèves que j'étais vraiment pas bien. Enfin, j'étais pas bien, non. J'étais bien d'être au milieu de plein de livres, mais il y avait trop de monde, il y avait littéralement trop de monde. Et j'imagine pas comment ça va être demain samedi, parce que là aujourd'hui on est vendredi. J'imagine pas samedi comment ça va être. Bref, on va continuer. Je vais te montrer du coup, assez logiquement, ce que j'ai ramené. Ça c'est le petit sac de Delcourt. Donc j'avais mis mes livres dedans, je vais te montrer un peu ce que j'ai ramené du salon du livre. Oui, j'ai craqué un petit peu mon slip. Moi j'ai craqué mon slip et Yann un petit peu aussi. Enfin on a acheté des trucs à deux, donc en réalité lui il a rien acheté tout seul. Mais bon, bref, je suis désolée pour le bordel ici. Attends, je vais essayer de ne pas te faire voir ça parce que c'est pas très beau, je suis désolée. C'est dimanche, hein, le grand ménage, donc bon voilà. On va attendre dimanche pour ranger tout ça. Bref, je vais prendre dans l'ordre. Tout d'abord, on est allé au stand des éditions Kinaï qui faisait une sorte de promotion où on avait deux livres de la même saga, collection, je sais pas trop, tu vas voir ce que je vais te montrer, qui était à 14,50 €. Et de toute façon, il y avait un des deux qui m'intéressait, que j'ai vu de loin, donc on s'est dit bon vas-y. Donc il s'agit de... Oula, focus. Ok, je sais pas si c'est la lumière qui fait que... Ou si c'est... Ah, maintenant tu vois, je pense. Donc on a ces deux-là. Ici, on a The Storyteller Dragons et ici The Storyteller Sorcière. Donc les deux sont des recueils belles, enfin des anthologies où à chaque fois on a 4 histoires, ici autour des dragons, ici autour des sorcières, qui proviennent, enfin qui font partie du folklore de différents pays ou plutôt de différentes régions dans le monde, c'est-à-dire Europe de l'Est par exemple. Europe de l'Est, je sais qu'on a l'Asie, etc., etc. Il me semble pas qu'on ait l'Afrique, mais bon ça me dérange pas. Donc le premier tome c'est Dragons, donc c'est des BD. Et ce qui m'a plu c'est que quand tu avances un peu, tu vois le style qui change. Ils n'ont pas pris le même illustrateur pour chaque histoire. Et du coup à chaque histoire on peut découvrir un illustrateur différent. Et pour le deuxième je te montre un peu ce qu'on peut avoir. Si ça arrive à faire un petit focus, oui. Ça fait un peu peur non? Ouais, il fait un peu peur. Je m'étais pas rendu compte au début. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ça aussi qui est assez différent du premier. Voilà. Ouais, et le dernier c'est encore différent. Enfin, il y en a 4, hein. Je n'en ai montré que 3. Mais bon, bref, je vais pas m'apesantir. Et en fait, de base, l'unité est à 4,50 €, mais ils étaient un petit peu en train de liquider tout. Et j'ai eu les deux à 14,50 €. Voilà, je suis plutôt contente. Ensuite, on est passé à Delcourt. Donc Delcourt, je vais pas m'apesantir dessus. J'ai acheté le tome 3 de Solo Leveling. Je devais l'acheter à un moment ou à un autre. Hein. Donc c'est juste rattraper ce que je devais acheter. J'ai déjà parlé plusieurs fois de Solo Leveling ici. Donc je vais pas en reparler. Mais j'ai quand même hâte de lire la suite. Et d'ailleurs, je savais pas que K-Books c'était Delcourt. Mais bon, bref. On continue. Je suis passée où ? Bah tiens, je vais te montrer. On est passé au stand Little Urban, les éditions Little Urban qui font des graphiques et j'ai eu un gros crush. Il faut que je recule pour que tu le vois. J'ai eu un gros crush sur ça. C'est même pas une BD, je sais pas comment on appelle ça. C'est un graphique qui à chaque double page on a une créature fantastique. Voilà, et les illustrations, en fait j'ai eu un gros crush sur les illustrations. De toute façon, on se refait pas, je pense que vous me connaissez. Vous savez que je suis assez faible sur ce genre de trucs. C'est ça qui m'a mené à lire de plus en plus de graphiques alors que de base, walou. Franchement, même la table des matières, elle est stylée, ouais. Elle est grave stylée. Bref, il nous a coûté, parce qu'on l'a acheté à deux avec Yann, il nous a coûté 22 €. Je trouve que franchement, ça le fait. Ça les vaut. Il est un peu court, hein, mais quand tu vois le travail, voilà quoi. Et il y en a tout plein. Il y en avait tout plein. On a le livre extraordinaire des animaux, le livre extraordinaire des animaux dangereux, le livre extraordinaire des animaux en danger, des animaux préhistoriques, etc., etc. Et moi, fan de fantasy, tu connais, j'ai choisi pour l'instant les créatures fantastiques. Et peut-être que on en achètera un autre plus tard. C'était la première fois que je croisais les éditions Little Urban.
Je veux dire, même en librairie, je les ai jamais croisés, donc ça m'étonne. Je suis désolée si en parlant à chaque fois je regarde là, parce que c'est le retour caméra, et en fait comme ça fait pas le focus, je suis obligée de regarder pour vérifier, et je vois de moins en moins bien, donc j'essaie de faire gaffe à ça. Parce qu'il y a eu plein de fois où j'ai filmé, et quand en fait je suis devant le montage, je me rends compte que le focus n'était pas fait. Mais comme je vois pas très bien, bah je le voyais pas. Voilà, c'est dur, hein. Bientôt je vais avoir des nouvelles lunettes. On continue. Je suis passée au stand des éditions Gulfstream éditeur. Donc comme vous savez, pour ceux qui ont regardé d'autres de mes vidéos, j'ai un partenariat avec, enfin un partenariat, je crois que c'est comme ça qu'on appelle ça. En gros, quand tu reçois des SP, j'imagine que c'est un partenariat. Mais en gros, c'est l'une des seules éditions avec qui, dont je reçois des SP. Je reçois pas tout. Il y avait d'autres livres à part ce que j'ai reçu qui m'intéressaient, mais j'ai jamais osé leur demander parce que je n'étais pas sûre d'aimer. Et le truc, c'est que je n'ai pas envie de demander un livre sans être... Enfin, je sais que tu peux pas être sûre d'aimer un livre, mais tu sens en général les choses venir. Et quand je suis pas sûre, je suis en mode, je sais pas trop... Bah, je préfère pas demander en fait, tout simplement pas parce que j'ai pas envie de faire une critique négative, mais parce que c'est du temps de lire. J'ai quand même envie de lire à peu près, ou plutôt le mot que je cherchais c'était relativement vite, mais SP tout simplement parce que j'ai tendance à oublier. Donc c'est pas, ils ne me stressent pas ni rien, mais j'essaie de les lire vite tout simplement parce que je sais qu'après ils vont rester dans ma bibliothèque, je vais les oublier, ils vont rester 1 année, 2 années, et ça se fait pas par rapport à la maison d'édition quoi. Donc bref, celui-là je l'ai acheté. Il s'agit de Steam Sailors, le tome 1 Héliotrope. Après je dois avouer que je n'ai pas pris beaucoup de risques parce que celui-là, je crois que c'est l'un de leurs best-sellers. Donc au final, voilà, mais ça me donnait envie. C'est de la fantasy. Je pense pas qu'on puisse dire que c'est de la high fantasy, mais c'est de la fantasy dans laquelle le monde est créé. Putain, il y a une tache ici, je sais pas d'où elle vient. Enfin, c'est pas une tache. Il y a quelque chose qui est collant, comme s'il y avait une petite boisson sucré qui avait été... Du coup, Steam Sailors de E.S. Green, qui était d'ailleurs en dédicace, qui devait être en dédicace, mais je pouvais pas rester toute la journée là-bas, donc tant pis. Ensuite, j'ai beaucoup trop parlé, hein, je suis désolée. En plus, je voulais te faire en même temps des updates lecture. Je crois que ça va être mort, parce que sinon, ça va être trop long. Ouais, ça va être trop long et la Laurie du montage va me détester, hein, n'est-ce pas, Laurie du montage? Bref, ensuite je suis passée dans un stand qui, voilà, jusque là j'avais bien tenu, tu vois, 14 € par-ci, 14 € par-là, un petit 22 €, mais en groupe, donc ça revenait pas cher. Je suis passée à un stand qui réunissait les éditions Chat Noir, Actu SF, je crois, et Naos. Et les éditions Naos veulent ma mort parce que je leur ai pris 3 livres distincts. En plus, il y avait les 3 auteurs. Enfin non, il y avait un auteur qui n'était pas encore là. D'ailleurs, je vais te le montrer. Je pense que c'est un autre. Je suis désolée si je me trompe. Il s'agit du livre de Ariel Holzil, Les Sœurs Carmine. Putain, il reflète mes 2 ring lights là. Donc c'est Les Sœurs Carmine de Ariel Holzil, pardon. Tome 1, Le complot des corbeaux. Voilà, et ici je sais qu'on va suivre des sœurs, on est pareil dans une fantaisie urbaine avec un monde assez dark, assez un peu glauque, etc. Voilà, et je sais que les sœurs en fait elles font tout pour s'en sortir dans la ville. Ces 3 jeunes filles donc, dans une ville dangereuse, elles font tout pour s'en sortir, et puis un jour il va y avoir elles vont se voir traquées par des méchants. Il y a écrit des nécromants, des vampires, des savants fous et bien d'autres calamités. Je sais pas c'est quoi des nécromants. Si vous savez, dites-moi dans les commentaires. Mais en gros, celui-là, j'en ai entendu parler. J'ai aussi beaucoup entendu parler de l'auteur et j'avais vraiment envie de le découvrir, donc c'est l'occasion. Ensuite, je me suis procuré et j'ai fait dédicacer la brigade du surnaturel. La brigade du surnaturel du coup chez Naos. Je sais pas pourquoi. Bah oui, Naos c'est Actu SF aussi. Ouais, Naos c'est une collection, je crois, qui est Young Adult et Jeunesse, qui réunit plusieurs autres maisons d'édition. Donc j'étais sûre en fait que c'était Actu SF, et là je vois Naos et je me suis dit j'ai dû me tromper. Mais dans la brigade du surnaturel, donc il y avait l'autrice qui était là, qui a bien vendu son livre là, c'est Floriane Impala. Donc on va suivre Claire de Fontaine qui va voir sa vie basculer lorsqu'un jour on va venir la rechercher pour la ramener aux enfers. En gros c'est ça. Et il y a des démons, il y a des diables,
Elle a dit qu'il y avait quoi? Qu'il n'y a pas le folklore, c'est pas comme ça qu'on appelle ça. De la mythologie de plein de régions du monde. Il y a de la mythologie aussi égyptienne, etc. Et j'ai entendu parler de ça depuis un moment en fait. La seule chose qui me bloquait, c'est le nombre de pages, je dois avouer. Hein. Il est aussi large que ma tête, presque. Mais bon, bref. Voilà. Et je vous montre ma petite dédicace parce que je suis plutôt fière. Voilà. Et elle a fait un petit dessin à la fin. Bon, bah c'est flou, mais tant pis. C'est trop mignon. Bref, et le dernier que je me suis acheté, il s'agit de Ce qui nous hante. Regardez-moi cette couverture, comment elle est magnifique. En plus, elle est en volume un petit peu ici, en plus des reflets. C'est trop beau. Ce qui nous hante de Sacha Bazet. Donc Sacha Bazet, je précise parce que je savais pas, c'est deux auteurs en réalité. Une jeune femme et un jeune homme. Enfin, je dis jeune femme, jeune homme, sans manquer de respect, hein, mais il paraissait vraiment jeune. Ça fait plaisir d'ailleurs. Et pareil, on est dans un thriller fantastique. Ça donne envie. Ça donne vraiment envie. Et pareil, je me le suis fait dédicacer. Voilà, et ils m'ont donné un petit marque-page aussi qui est plutôt beau, qui est plutôt très beau même. Bref, voilà, donc ça me fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nouveaux livres, dont 3 achetés en groupe, c'est mieux comme ça. 3 achetés en groupe et un en réalité qui est une suite, donc il fallait que je le lise, donc en réalité j'ai craqué pour 4 livres. Ça revient quand même cher, hein, parce qu'on a quand même beaucoup dépensé, mais bon. C'est fait, c'est fait. J'ai décidé de ne plus m'en vouloir pour des erreurs que j'ai fait avant. Parce qu'à quoi ça sert? Je vis avec moi, je vais pas m'en vouloir toute ma vie. Je vais essayer de faire mieux la prochaine fois et c'est tout. Bref, je crois que c'est tout pour moi. C'est tout pour moi, je vais te laisser là. Sinon, le vlog va être beaucoup trop long. Je suis déjà désolée qu'il soit aussi long. Je te ferai les updates lecture au prochain vlog. Je vais entamer ça direct après là. Et voilà, et j'espère que ce vlog t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire qu'est-ce que t'en as pensé. S'il y a des livres que j'ai présentés que tu as déjà lus et que tu aimes bien ou que tu n'aimes pas, il n'y a pas de souci. Voilà, et je te retrouve sur Instagram. Le lien est en bio. Et n'hésite pas à binger toutes mes autres vidéos, ça me ferait plaisir. Ciao!